Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce hangout sur la classe inversée. Donc aujourd'hui, du monde un peu partout. Marcel à Louvain-la-Neuve, Annick dans le New Brunswick, quelque part dans le New Brunswick. Et Marie Soulier, tu es où Marie aujourd'hui? Ah, là, je suis dans le Languedoc, en Dans le vacances, Languedoc, en vacances dans le Languedoc. dans ma région natale. Dans sa région natale. D'accord. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, on va se faire entre Marie et Annick un petit récapitulatif de c'est quoi votre classe inversée, comment vous avez commencé. Alors, je vais peut-être commencer. J'ai donc commencé la classe inversée il y a maintenant presque 4 ans. Quand j'ai commencé, je n'y connaissais absolument rien. J'avais juste entendu parler de la classe inversée, ben, notamment grâce à Annick, parce que j'avais été me renseigner durant un été pour voir un petit peu comment ça se présentait. J'avais envie de changer ma pratique parce que je trouvais que j'étais un peu arrivée à bout de mon cours classique dialogué. Et donc, petit à petit, ça s'est fait vraiment progressivement la première année. J'ai commencé à inverser quelques cours. Là où je me sentais le plus à l'aise, c'était surtout dans les cours de langue. Tout ce qui concernait la partie linguistique de ma discipline. Et ensuite, petit à petit, avec l'aide aussi de mon inspecteur, parce que j'ai eu besoin aussi d'avoir un soutien institutionnel, eh bien, on a inversé aussi les cours en études de texte, en lecture analytique. Et là, maintenant, aujourd'hui, bon, on va dire que le dispositif commence à être bien rodé en ce qui me concerne. J'essaye toujours de le faire évoluer, mais en gros, bon, vous connaissez un petit peu, c'est des étapes, un protocole un peu particulier avec ben, la fameuse capsule que j'ai faite aussi évoluer avec le temps et qui est désormais ce que j'appelle une mise en bouche, hein, c'est-à-dire ce n'est pas un cours, ce n'est pas du tout un cours en ligne, c'est une imprégnation. Ensuite, la partie en classe avec d'abord la partie de concertation autour de la capsule par les élèves. Pendant ce temps-là, moi, je m'occupe de ceux qui ont posé des questions la veille via un Google formulaire. Je les attends donc dans ce fameux îlot que j'appelle l'îlot des curieux. Et ensuite, la mise en place de la tâche complexe, la découverte de la notion, la présentation de la notion à partir de cartes mentales, d'images mentales. Ce n'est pas uniquement des cartes d'ailleurs. Et puis après, la partie, on va dire, de production, ce que les Québécois appellent le chef-d'œuvre. Voilà. Donc, une partie de production et maintenant aussi une partie de mémorisation. Voilà pour mon dispositif. Annick, Pardon Marie, je ne suis pas sûr que tu l'aies dit. Les élèves avec lesquels tu travailles, ils ont quel âge, c'est quel niveau, dans quel type d'établissement? Alors, je travaille dans un collège, donc les élèves ont entre 11 et 15 ans. Et je suis D'accord, donc professeure de français. c'est bien, merci. Marie, Oui, Annick, pardon. Euh, c'est très différent ce que Marie et moi on fait. Lorsque moi j'ai commencé, d'ailleurs je suis toujours dans une école primaire, donc les élèves ont de 11 ans à 14 ans, 13-14 ans. Euh, les raisons pour lesquelles je l'ai commencé, mais d'ailleurs lorsque j'ai commencé, j'étais un peu, je partage les mêmes sentiments, je partageais les mêmes sentiments de Marie. Je sentais que j'étais arrivée à bout, je sentais que je sentais épuisée et ne pas savoir comment changer et pour le mieux, pour que les élèves puissent s'impliquer davantage. Je sentais que tout me revenait, tout me retombait sur les épaules au niveau de la gestion de la classe, la planification, l'évaluation, les interventions. Puis j'avais besoin de support technique, numérique, parce que c'est ce qui semblait engager les élèves de plus en plus. Lorsque j'ai commencé, très peu de gens, surtout très peu de gens francophones, connaissaient ou pratiquaient la classe inversée. Je me suis informée pour tout avec des mentors américains, notamment le Dr. Lodge McCammon, que j'ai consulté et avec qui j'ai communiqué pendant les premiers mois.
pour savoir comment lui s'y prenait, puis comment lui avait quand même assez bien étudié la classe inversée avec sa collègue Katie Gimber. Ces gens-là m'ont beaucoup aidé vis-à-vis la gestion et l'implantation, mais c'était encore très magistral, dans le sens que les capsules, c'était le cours tout cuit, puis c'était un retour en salle de classe qui se faisait plus ou moins bien parce que je m'y connaissais pas. J'ai voulu changer rapidement, mais j'étais quand même pas assez bien équipée. Puis je l'ai faite graduellement, mais quand même assez bien selon moi. Chez nous, on prône beaucoup la différenciation. On veut vraiment répondre aux besoins de chaque élève, que l'élève soit un élève performant ou un élève en difficulté. On nous questionne face à comment on peut répondre à ces besoins et comment on peut faire avancer ces élèves-là dans un cours. Puis, j'en perdais, c'est-à-dire que tout le monde était au même rythme en tout temps. Donc, les élèves performants devenaient souvent des problèmes, des cas difficiles. J'avais des comportements parce qu'ils s'ennuyaient, parce qu'ils trouvaient ça long. Puis des élèves en difficulté, bon, ben, je les perdais dès qu'on commençait le cours, car ils avaient tellement de questions concernant la capsule. Puis la capsule était visionnée à la maison, dans son entité, pour qu'on revienne en classe en discuter. Puis j'avais encore ces élèves qui étaient à différents niveaux. Donc, dans ma propre évolution, je peux noter que les capsules sont devenues des outils qui sont visionnés en salle de classe, d'ailleurs qu'ils sont toujours. J'ai complètement mis de côté ce travail à la maison. Par contre, il y a des élèves qui veulent s'avancer et ils ont cette possibilité de s'avancer maintenant. Donc, ils vont de leur propre initiative avancer et écouter la capsule, qui fait que j'ai un groupe de 26 élèves dont il n'y a personne vraiment qui est nécessairement à la même étape. Donc, je fais énormément de gymnastique. Je fais beaucoup d'exercices, un bon workout pendant un cours parce que je travaille avec différents groupes, des 2-3 élèves qui se retrouvent peut-être à la même tâche, mais qui avancent très bien, mais qui me libèrent parce qu'eux sont occupés. Moi, je suis d'ailleurs disponible pour travailler avec des élèves en difficulté, des élèves qui ont beaucoup de questions. J'ai un îlot de curieux sans savoir que c'est ça que ça s'appelait, là, honnêtement. Grâce à Marie, j'ai réussi à évoluer parce qu'on a communiqué, je pense, assez rapidement, puis je suis allée voir ce qu'elle faisait. Donc, je lui lance les mêmes fleurs parce que j'ai finalement quelqu'un qui le fait d'une façon différente, mais qui m'apporte beaucoup. J'ai changé les questions par rapport à mes capsules parce qu'elles sont quand même déjà toutes faites. Je ne voulais pas recommencer, mais parce qu'elles sont toutes cuites, je me disais, ben, quelle sorte de mise en bouche? Je ne peux pas vraiment faire des mises en bouche. Par contre, je peux changer les questions et vraiment apporter cette tâche complexe par rapport à un produit que j'ai déjà en main. Donc, je suis un peu envieuse de ces capsules mises en bouche, puis j'ai réfléchi parce que c'est là où je suis rendue. Mais finalement, c'est comme ça que ça se passe tout de suite. Les élèves sont à différents niveaux. La différenciation est très travaillée et très présente dans ma salle de classe. D'accord. Quand tu dis j'ai un cheminement, c'est-à-dire que pour toi c'est un processus, c'est une évolution? Oui, absolument, parce que lorsqu'on me pose la question comme tu le fais, Christophe, je me dis, honnêtement, est-ce que je cherche à vraiment en ajouter parce que c'est quand même lourd. Cette première année était tellement lourde, tellement difficile que j'ai voulu vraiment prendre un moment de réflexion. Mais je pense que ce moment-là a été un peu plus prolongé, auquel je m'attendais parce qu'il y a tellement de gens qui ont commencé à faire la classe inversée et très différemment de ce que moi je faisais en salle de classe, que j'étais en admiration et j'ai voulu voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Et c'est ça que je fais depuis 2 ans. Je vais lire les blogs et je vais écouter les capsules, puis j'essaie de réfléchir face à comment moi je peux prendre un peu de leurs idées, parce que c'est ça qu'on fait. Il y en a qui disent, bon, ben, Annick, je suis allée piquer toutes tes idées. Marie, j'ai entendu plusieurs dire la même chose face à ton sujet. Donc, je fais la même chose maintenant, c'est à mon tour. Tu as parlé d'îlot parce que Marie, dans ta présentation, tu n'as pas dit, je ne sais pas si tu as. Est-ce que le fait de travailler en classe inversée, ça avait changé l'organisation physique de la salle de classe? Annick, toi, tu as changé l'organisation de ta salle de classe?
Oui, et assez rapidement parce que ça se passait très mal. J'ai physiquement, avec ces pupitres, il fallait réorganiser constamment les gens qui voulaient me poser des questions avec qui je devais travailler plutôt du 1 à 1, les autres qui voulaient travailler en équipe. À chaque jour, physiquement, les pupitres, le bruit, j'ai fait différents, mettons que j'ai fait différents plans de classe et ces plans-là continuent, là. Euh, je suis limitée dépendamment de où sont placés les ordinateurs. Mais oui, et à chaque année, je dirais même à chaque mois, dépendamment du module en question, la classe, l'environnement change. Je suis toujours dans le même local, mais l'ambiance ou physiquement, ça change constamment. D'accord. Est-ce que vous avez fait la question qu'on pose toujours quand on met en place ce dispositif, quand les collègues doivent vous poser la question, c'est est-ce que les élèves travaillent mieux? Marie, ton micro est coupé. Ah, Marie, ton micro est coupé. Ah. Allô, Mais je peux Marie? peut-être répondre en attendant. Ouais. Les élèves travaillent mieux, ils travaillent plus aussi. Ils vont certainement, ils n'ont pas de choix parce qu'il n'y a pas de répit. La classe inversée m'a permis de préparer un plan de travail qui était très générique du départ, mais qui se personnalise parce que si l'élève avance et avance bien, on va vite sauter aux tâches plus complètes. Je ne vais pas l'ennuyer à faire des tâches qui prouvent qu'il maîtrise très bien. L'élève en difficulté, on va peut-être modifier, on va enlever quelques-unes des tâches, je vais être capable de le suivre de plus près. Donc, peu importe de quel élève avec qui je travaille, je sais où sont rendus ces élèves parce que il y a toujours quelque chose à faire. Donc, ça a été un des commentaires à un moment donné. Ouf, il y a toujours quelque chose à faire. On n'a jamais un 5-10 minutes. Oh, quand même, je leur accorde là. Mais on continue le lendemain parce que l'élève a besoin de faire ses preuves. Puis si l'élève veut viser plus haut avec une participation en produire, mettons, comme Marie l'a appelé, un chef-d'œuvre ou viser à travailler avec plus d'outils numériques, mais c'est le plan de travail qui doit passer en premier. Il doit quand même maîtriser certaines notions, certaines connaissances avant de pouvoir accéder aux autres. C'est un peu de cette façon que je le gère. Par contre, je m'assure que chacun a son tour. Je pense pas juste que ce soit seulement les élèves performants qui goûtent un peu aux autres outils numériques, mais les élèves n'ont pas besoin de savoir que je manigance ça, là. Et toi, donc, au final, pour faire la synthèse, par rapport à il y a 4 ans avant la classe inversée, est-ce que tu penses que tes élèves apprennent mieux, sont plus vivants, plus sympas, plus interactifs? C'est pour moi la question? Mais ouais. Que j'ai pas entendu, ça coupe un peu, donc. Alors, vous m'entendez là? Oui, très bien. Alors, en ce qui me concerne en ce moment, c'est ce qui me préoccupe le plus. C'est-à-dire, maintenant, après les 3-4 années de pratique, j'aimerais pouvoir. Alors, j'essaie de faire ça toute seule, mais je pense que c'est pas. J'ai pas les outils en main pour le faire, mais j'aimerais bien pouvoir savoir si cette méthode est efficace. Alors, du coup, j'ai mis en place dans ma classe certains, on va dire, des indicateurs. Bon, c'est des indicateurs qui sont contestables, je pense, mais par exemple, au niveau de la motivation, j'ai interrogé mes élèves, je leur ai demandé comment eux, ils trouvaient cette méthode, qu'est-ce qu'ils trouvaient de bien dans cette méthode. Donc, j'ai fait un petit questionnaire, en fait, et je me suis rendu compte que les élèves, en fait, qui étaient le plus en difficulté, eux sont à 100% pour cette méthode. Pourquoi? Parce que ce qu'ils apprécient, ce qu'ils mettent en avant déjà, c'est le travail collaboratif. Là, le travail collaboratif, c'est quelque chose qu'ils apprécient beaucoup parce qu'ils disent en fait qu'il n'y a plus vraiment déjà la présence physique du professeur qui est omniprésent. Comme il circule, l'élève se sent un peu plus libéré, a sa parole un peu plus libérée dans l'îlot. D'autre part, ce qu'ils apprécient aussi dans ce travail collaboratif, c'est que c'est un travail collaboratif qui change tous les jours.
que dans mon protocole, je mets en place, enfin, j'oblige les élèves à changer d'îlot tous les jours et à jamais être à la même place, à être toujours dans des îlots mixtes. Donc, c'est un choix qui se discute, mais j'ai choisi de faire ça parce que je me suis dit que ça serait certainement plus facile d'éviter que les rôles s'institutionnalisent, on va dire, et que le leader soit toujours leader et que celui qui est en difficulté soit toujours en difficulté. Donc ça, ils apprécient ça. Et puis ce qu'ils apprécient, bien sûr, c'est le fait d'être actif. C'est ce qui revient la plupart du temps. En ce qui concerne les meilleurs élèves, j'ai pu constater que ils n'étaient pas si enthousiastes que ça. C'est-à-dire que pour eux, ce qui leur manque, c'est la trace écrite classique. Ça, c'est ce qui revient dans les sondages. Le fait de ne pas avoir le cours dicté ou le cours à recopier, ça leur pose problème. En fait, ils ont vraiment la sensation qu'à partir du moment où il n'y a pas quelque chose qui est écrit suffisamment dilué dans le cahier, ils n'ont pas eu l'impression de travailler. C'est ce qui revient. Et du coup, là, j'ai décidé à la rentrée, pour aller un peu plus loin dans mon auto-évaluation, on va dire, de faire une séquence avec 2 classes de 5e, une en classe inversée et l'autre en classe classique. Et ensuite, je vais mettre en place des évaluations et je vais essayer de voir, de comparer. Alors, c'est 2 classes qui sont à peu près d'un niveau similaire. Et je vais essayer de voir au niveau de cette expérimentation concrètement ce que je peux en tirer de toutes ces observations. Mais à mon sens, déjà, je crois que c'est clair, la réponse est oui, c'est beaucoup plus attractif et positif et efficace pour des élèves qui sont en difficulté. Pour les élèves moyens, je pense que c'est aussi assez intéressant. Par contre, pour les autres, ils avancent, mais je ne suis pas certaine qu'ils avanceraient pas aussi bien dans une classe classique, en fait. Voilà. Donc, finalement, ça m'engage à me dire que la classe inversée, elle fait du mal à personne, elle fait du bien à ceux qui en ont besoin. Et donc, c'est pour ça que je continuerai à avancer dans ce sens. Maintenant, c'est vrai que j'aimerais quand même avoir un retour, un regard extérieur sur cette expérimentation. C'est très, très difficile, en fait, de se poser et de se dire, bon, allez, maintenant, j'évalue, j'essaie de voir si cette pratique est efficace. J'ai aussi pensé aux parents. Donc, j'ai plusieurs fois rencontré les parents. J'ai aussi glissé dans les cartables des enfants des caméscopes pour qu'ils fassent des interviews de leur famille, justement le soir au moment de la capsule. Et ce qui revient, c'est la même chose, c'est-à-dire les parents dont les enfants sont en difficulté sont très contents. Et ils disent que ils sont aussi soulagés de voir que l'enfant est motivé, que il fait son travail entre guillemets. Et pour les autres, ils s'interrogent, ça pose problème quelquefois parce que encore une fois, comme leurs enfants, ils n'ont pas l'impression que dans le cahier, il y ait vraiment le cours classique. Voilà. Donc je crois que il faut communiquer aussi bien avec les enfants qu'avec les familles. Mais aussi concrètement voir si cette classe inversée, elle est efficace pour ceux qui n'ont aucune difficulté. Moi, je pense qu'ils progressent, mais vers quelque chose qui n'est pas évalué en France, en tout cas. C'est-à-dire que ces bons élèves, en fait, ils progressent dans le sens où ils font des progrès dans la communication entre pairs, la communication face au groupe. Mais ça, chez nous, c'est pas du tout évalué. Le partage, la collaboration, tout ça, ce sont des compétences qui ne sont pas évaluées. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'ils disent non, de toute façon, classe inversée ou pas, pour nous, c'est pareil. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. Christophe? Dis Marcel. Merci Christophe. Je pense que nos 2 invités ont mis quelque chose qui est assez nouveau depuis le temps. On a dit, on parle des classes inversées depuis 5 ans, 4 ans, etc. C'est la différenciation.
Et ça, vraiment, c'est une notion importante. Et Marie est arrivée à l'autre bout, si je puis dire, en parlant de l'évaluation. Et évidemment, ces deux points sont fortement liés. Et je pense que dans la classe inversée, vous l'avez dit d'ailleurs, on devrait mesurer, ce qu'on va mesurer probablement, ce sont des différentiels. C'est-à-dire que chacun à son niveau, il a progressé. Évidemment, on constate que dans un système donné, les plus forts, ou bien ils s'ennuient un petit peu, ou ils progressent pas autant, etc. Donc, il y a vraiment cette idée que je trouve importante et qui a déjà été énoncée, c'est que la classe inversée pourra arriver à porter ses fruits quand des tas de choses dans le système vont changer. Au niveau, par exemple, des objectifs, on nous casse les pieds avec les notions de compétences et on nous tartine des compétences en communication, esprit critique, travail d'équipe et tout. Mais comme Marie l'a dit, on ne l'évalue pas. Et d'ailleurs, on est très mal armé. Hein. Je parle de la formation des enseignants pour évaluer des choses comme ça. Et aussi, on est fortement marqué, et nos élèves aussi, et les parents aussi, par l'évaluation certificative. C'est-à-dire, c'est un peu comme si tous les élèves devaient arriver à 12 sur 20, considérés comme quelque chose qui est un soi-disant absolu par rapport à une certaine évaluation. Et ce que vous me dites là, c'est pas ça du tout. C'est chaque élève avec ses compétences qui progresse, parfois dans des dimensions qui ne sont pas les dimensions reconnues de manière scolaire. Donc, pour moi, des diagnostics, c'est vrai, la classe inversée, c'est la différenciation, c'est considérer l'individu apprenant comme étant quelqu'un avec des besoins spécifiques, mais aussi des attentes tout à fait spécifiques. Mais je trouve que notre système scolaire, supérieur, etc., avec ces idées qu'il a encore extrêmement figées d'évaluation certificative, et de faire semblant de dire on va développer des compétences comme celles qu'on a dit un peu sur le côté. Oui, ce qui est important, c'est d'enseigner les maths, et tant mieux s'ils apprennent un peu à collaborer, tandis que les classes inversées disent presque l'inverse. Ils apprendront des maths, bien sûr, mais l'essentiel, c'est qu'ils soient capables de continuer à se développer eux-mêmes. Et donc, j'ai lu ça dans votre constat. Est-ce que vous êtes d'accord aussi sur cette place de l'évaluation et comment vous la traitez finalement? Parce que moi, je dis à mes étudiants, moi, j'aimerais bien vous évaluer sur vos progrès, dire évaluation 20% en plus quelque part, quel que soit le niveau, mais quelque part, mon institution attend que je mette 13 sur 20. Alors justement, oui, c'est en ce moment ma vraie préoccupation, puisque là, on est en train de préparer le collège 2016 avec des situations qui sont intéressantes, puisqu'on nous demande notamment de travailler en interdisciplinarité. On parle aussi, bien sûr, les programmes sont tous soclés et en lien avec des compétences. Ce qui gêne, évidemment, c'est cette présence qui n'est plus obligatoire, mais qui est quand même là, c'est la note. Donc là, en ce qui me concerne, j'en suis arrivée à un point par rapport à cette évaluation où j'ai déjà prévenu mon institution, mais je vais me débarrasser de cette note définitivement pour mettre une évaluation vraiment en place, une vraie évaluation par compétence avec des ceintures de compétences. Et là, je pense que je pourrais quand même avoir une évaluation, non pas d'une classe, parce que c'est ce que vous disiez, hein, on atteint toujours la moyenne, on parle toujours de la moyenne de la classe et on situe l'élève par rapport à cette moyenne, alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est plus du tout ça. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est d'évaluer l'élève pour ce qu'il est et non pas par rapport à son voisin de table. Donc, en ce moment, c'est le travail que je suis en train de mener avec 2-3 collègues de français qui sont aussi en classe inversée. On est en train justement de mettre en place ce nouveau collège au regard de cette progression à travers des ceintures de compétences. Et puis dans quelques mois, Christophe, on en reparlera. D'accord. Ces 2-3 collègues, elles sont avec toi dans le même collège? J'ai pas entendu, mais je suppose que la question c'était quels sont ces collègues avec qui je travaille?
en ce moment. Donc, tu les connais, Christophe, c'est Amélie Mariota, que Mhm. tu as déjà rencontrée à Ludovia, et Anaïs Golias, qui est aussi une collègue de l'Académie de Bordeaux, hein, dans laquelle je travaille. Et donc là, ça fait maintenant 3 semaines qu'on est en train en off, pour l'instant on n'a rien diffusé, on est en train de repenser ce programme, ce nouveau programme là qui vient de sortir, et on l'adapte à une évaluation par compétences. Voilà. D'accord. Ouais, ma question, c'est pas des gens de ton collège, c'est des gens qui travaillent, vous travaillez en Alors, réseau entre vous. non, puisque tu me poses la question, hein, et que tu vas certainement nous demander quelles sont nos évolutions personnelles et perspectives, tu me tends la perche, alors je vais anticiper. Oui, dans mon collège. Comment ça se passe dans mon collège? Donc, il y a 4 ans, j'étais toute seule. Maintenant, on est 5. Et là, justement, comme on est en train de tous travailler sur ce nouveau collège, il y a une discussion, hein, qui commence à se faire jour là, et on est en train d'essayer de voir si on ne peut pas tous basculer vers une évaluation par compétence et laisser définitivement de côté, au moins pour le cycle 3, hein, le cycle 3 qui correspond à la première année du collège chez nous, en 6e, avec les deux années qui précèdent à l'école primaire. Donc, au moins pour ce cycle 3, on aimerait bien essayer de tous évaluer comme ça, avoir peut-être des grilles de compétences qui se croisent aussi, hein, et faire bien sûr un travail collaboratif et ensuite bien sûr un travail de communication auprès des parents, parce que là on touche à quelque chose qui fait partie de l'école, hein, qui est ancré. On s'est débarrassé du bonnet d'âne dans les années 60, je crois. Donc peut-être qu'un jour, on se débarrassera de ces notes qui, effectivement, à mon sens, maintenant ne correspondent plus à notre système. Voilà. Et en ce qui concerne donc ces perspectives, c'est de généraliser, de me tenir à disposition de mes collègues. Dans ma salle, il y a beaucoup de collègues qui viennent voir. Les portes sont ouvertes. D'autres collègues d'autres disciplines, d'autres collèges viennent aussi. Donc l'idée, c'est vraiment d'aider aussi les collègues dans mon établissement quand ils en ont envie, les épauler sur l'aspect technique de la capsule, et puis faire en sorte que cette pédagogie, celle-là ou une autre, hein, peu importe, il suffit que ce soit une pédagogie, on va dire, active et différenciée, puisse se mettre en place et se généraliser dans ce collège. Là, on va parler un peu de l'institution, de la reconnaissance d'institution. Tout à l'heure, tu avais dit, tu avais demandé l'appui d'un inspecteur d'académie. J'ai vu passer aussi, il me semble, sur ton Twitter, que tu avais formé des gens, je ne sais plus dans quelle autre académie. On voit qu'il y a des DAN, des inspecteurs d'académie, des directeurs d'établissement qui commencent à se poser des questions, qui commencent à demander des formations, à ouvrir un peu les vannes. Est-ce que tu penses qu'il y a une évolution de l'institution? Alors ça, je vais demander à Marie pour la France. Et Annick, est-ce que tu constates la même évolution chez toi? Marie, tu m'as entendu? Oui, je t'entends. Oui, alors oui, il y a une évolution, bien sûr. Quand j'ai commencé, je l'ai dit, j'ai été épaulée par non pas un inspecteur d'académie, mais un inspecteur pédagogique régional. Et là maintenant, on peut dire qu'on a franchi un cap, puisque en octobre à Bordeaux, on a eu le premier plan national de formation sur la classe inversée, hein, qui était à l'initiative du ministère, et notamment de Madame Catherine Bizot-Becchetti, hein, qui est inspectrice générale de lettres. Et missionnée aussi par le ministère, par la ministre, pour observer toutes les formes de pédagogie, on va dire, active. Donc, on a eu ce plan national de formation. Et puis, on a aussi une association en France, hein, qui sort même des frontières de la France, puisque Annick en fait partie, Marcel, je crois, aussi. Donc, c'est Inversons la classe, l'association d'Héloïse Dufour, qui regroupe un grand nombre de professeurs de toutes les disciplines qui inversent leur pratique. Et donc, il va y avoir au mois de juillet, début juillet, le 2e congrès de classe inversée, et plus tôt, en janvier, il va y avoir la semaine de la classe inversée. Annick va y participer, elle organise aussi dans sa région
des manifestations. Donc, en gros, la semaine de la classe inversée, c'est une semaine où les professeurs ouvrent aussi leurs portes. D'autres professeurs qui seraient curieux, qui se sont lancés ou qui ont envie de se lancer, viendraient donc observer une classe, un cours. Et ensuite, un peu partout en France et à l'étranger, il y a aussi des séminaires. Enfin, il y aura beaucoup de choses qui seront organisées. Voilà. Donc oui, ça commence effectivement à se généraliser. On commence à en parler de plus en plus. On est soutenu, nous en France, par le ministère. Donc, et puis même, quand on lit les nouveaux programmes, on sent que cette pédagogie a été pensé aussi, et les programmes ont été pensés aussi en fonction de cette pédagogie. Notamment quand je lis justement tous ces travaux collaboratifs, on parle de production des élèves, de valorisation de ces productions. Tout ça, ce sont des mots que j'ai trouvés dans les programmes, que évidemment j'ai surlignés et qui me réjouissent. Annick, de ton côté? Tellement envieuse de ce qui se passe en France. Car ce n'est pas le cas chez nous du tout. Malgré que les gens s'intéressent, les gens se questionnent, je reçois des courriels, j'offre encore des formations à certaines rencontres ici et un peu partout dans la province, mais peu de choses changent chez nous. Je suis encore, selon moi, celle à qui on s'adresse lorsqu'on veut parler de classe inversée. J'en connais quelques-uns qui la pratiquent dans ma province, mais ces gens-là partagent très peu ce qu'ils font. Ne sont pas, puis pardonnez-moi, mais c'est vrai, ne sont pas les premiers à partager sur leur blog. D'ailleurs, j'ignore s'ils ont un blog. Je sais qu'ils ont possiblement des chaînes YouTube. J'essaie de m'associer à ces gens-là afin que nous puissions peut-être collaborer davantage. Puis, si on parle d'évolution personnelle, mais c'est là où j'en suis rendue, grâce aux idées des autres ailleurs, surtout en France, surtout par l'entremise de Inversons la classe, Héloïse et toute son équipe là-bas m'ont donné le goût d'en faire de la promotion et beaucoup plus qu'auparavant. C'est la raison pour laquelle j'organise ces 2 journées portes ouvertes à la fin janvier. On pensait que je pouvais organiser quelque chose à la grandeur du Canada. J'ai dit non, minute, un instant, ça se passe vraiment pas comme ça chez nous, comme chez vous. J'ai des gens qui s'intéressent, j'ai des agents pédagogiques qui sont venus voir, mais c'est tout. Je sens encore que j'ai de bons commentaires, j'ai des gens qui me remercient de faire valoriser davantage notre profession, de faire des liens avec la différenciation, avec la littératie, qui sont des thèmes très prônés dans notre coin, de faire voir comment la classe inversée vient répondre à ses besoins. On parle toujours de la clientèle. Le public, comme les parents, apprécient et semblent beaucoup aimer. Je travaille de mon côté pour la promouvoir davantage. Je fais ce que je peux pour discuter de l'évaluation de la progression et non pas nécessairement de cette note, mais je me sens encore un peu seule parce qu'il y en a qui n'ont pas nécessairement voulu faire le saut. Je suis membre d'un comité qui organise des 2 journées de perfectionnement professionnel à la rentrée en septembre 2016. On souhaite mettre en valeur, valoriser davantage la technopédagogie. Je vais ajouter un petit volet de classe inversée. Donc, je fournis tant que je peux, puis j'essaie d'équilibrer le tout avec quand même mon travail quotidien. Je ne peux pas me libérer comme j'aimerais le faire. Si on ne pouvait que faire ceci, si on m'offrirait l'occasion de planifier que de la formation ici, ailleurs et partout, c'est mon emploi de rêve. Mais c'est là où j'en suis rendue. Ouais. Christophe, tu permets un petit point de synthèse? Oui, Marcel, bien sûr. Pour que je sois quand même là pour quelque chose. Je dirais le point qui a été soulevé, qui touchait à
grosso modo, je vais le dire autrement, comment vous êtes perçu dans votre environnement, comment la classe inversée est perçue. Et à ce propos-là, j'aimerais bien que les collègues qui travaillent la classe inversée arrêtent de dire la classe inversée. Je pense que nous devons prendre l'habitude de dire les classes inversées, parce que sinon, on risque de traduire toutes nos intentions, ce que nous voulons faire, et vous êtes des enthousiastes, en disant il y a un modèle de la classe inversée qui est le modèle ancestral, on met des vidéos en dehors et on discute pendant. Et là, j'aimerais bien qu'on fasse comprendre, et vous l'avez remarquablement montré, en disant, tiens, mais moi je m'inspire, mais je fais pas tout à fait comme ça, etc., qu'il y en a vraiment une pluralité. Alors, ce point, il me semble très important quand on dit, parce que c'est notre volonté à nous, à Christophe, Annick, Marie, etc., c'est d'essayer, bon Dieu, une fois maintenant, en 2016, de changer la classe quelque part et de retourner à nos motivations profondes qui sont de favoriser l'apprentissage, motiver les élèves, les faire interagir, etc. Et ma crainte, voyez-vous, et souvent on me dit t'es négatif. Non, non, je suis pas négatif, j'essaie simplement d'être lucide par rapport à la situation. Et je puis vous dire, pour l'avoir expérimenté dans des tas de contextes différents, c'est que les structures encouragent le changement tant que ça ne change pas trop les structures. Autrement dit, si nous-mêmes, nous colportons l'image que la classe inversée, c'est une vidéo avant et on en discute pendant, eh bien, je regrette, mais si on en reste strictement là, ce n'est pas un changement tellement important et au contraire, ce serait assez économique de mettre les vidéos de cours, on voit ce qui est arrivé avec les MOOC. Hein. Les MOOC, au début, c'était des espaces collaboratifs, c'était des communautés d'apprentissage et c'est devenu des cours magistraux en ligne avec quelques exercices. Et donc, je vous enjoins solennellement de dire que la classe inversée, c'est autre chose que ça. Et c'est pour ça, tout en ayant peut-être été un peu maladroit, que j'ai parlé des classes inversées de deuxième niveau, où ce sont finalement, et vous y êtes quelque part, les élèves qui vont faire le cours. Hein, mon collègue Jean-Charles Caillé, lui, il parle carrément de la classe renversée en disant que c'est lui qui fait les examens pour ses élèves quelque part. Et donc, je pense que l'avenir de la classe inversée, c'est vraiment de mettre les étudiants de notre côté. Et si vous me dites qu'il y a des étudiants qui sont plus en avance et d'autres moins en avance, c'est de trouver les systèmes de gestion scolaire pour que chacun s'y retrouve, c'est-à-dire que les moins en avance puissent progresser et que les plus en avance puissent finalement trouver des tâches vraiment différenciées qui correspondent à leur niveau. Et c'est pour ça que j'ai dit la classe inversée, c'est aussi l'élève qui contribue à construire le cours, à enseigner aux autres. Et là, je pense que si nous arrivons à faire ça, c'est-à-dire à ne pas rester des pionniers dans notre région, parce que nous serons tout seuls, nous allons ramasser des structures, c'est finalement de faire une sorte de fédération des enseignants qui font les classes inversées, mais pas seulement des enseignants, mais aussi des étudiants. Parce que ce que nous recherchons par la classe inversée, c'est surtout l'émancipation des élèves et pas seulement l'émancipation des pionniers finalement. Et donc je crois que ça c'est très important d'avoir un message des classes inversées, pluriel finalement, où il y aura des capsules vidéo, mais il y aurait aussi des présentations par les élèves, des évaluations par les pairs, et nous devons arriver à construire un système tel que celui-là, qui soit révolutionnaire au sens vraiment très fort du mot, quoi. Et donc, c'est pour ça, j'en rejoins que, mais vous le faites, hein, j'entends bien vos descriptions, mais que les collègues ne retiennent pas de la classe inversée, on met des vidéos en ligne, ils se débrouillent et nous, on répond aux questions en classe. Si on en reste là, ce qui est un message recevable pour les structures qui ne veulent pas trop changer, ben, malheureusement, on n'aura pas performé suffisamment bien dans, je vais employer un anglicisme, mais je n'ai pas trouvé mieux, l'empowerment de nos étudiants.
c'est-à-dire qu'ils deviennent de plus en plus capables à apprendre par eux-mêmes. Et donc, je pense que ça, c'est un message très important si nous voulons que les changements ne soient pas que des changements de façade. C'est ce qui me fait peur parce que je l'ai connu avec des tas d'innovations pédagogiques où on ramène finalement l'esprit des pionniers à quelque chose de minimal. Voilà un petit mot sur ce que j'appelle parfois aussi les ornières de l'innovation, c'est qu'on a des pionniers qui font des tas de choses et malheureusement l'idée qui en reste, c'est quelque chose d'assez doucement les basses, quoi, quelque chose d'assez modéré. C'est pour ça que moi j'ai l'impression en discutant avec vous là de voir que il va y avoir la semaine de la classe inversée, il y a une association qui s'est mise en place. On change de choses qui étaient faites que par quelques personnes pour avoir une émulsion un peu plus importante. Je me trompe ou pas? Pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Quand j'ai vu parler de la classe inversée au Québec, en France, en Suisse également et en Belgique, je me suis dit, tiens, là, il y a quelque chose qui se passe. On quitte les pionniers qui font des choses et on a un mouvement relativement collectif qui est en train de se mettre en place, quoi. Mesdames. Je ne sais pas ce qu'en passe Marie et Annick, mais... Oui, je crois qu'effectivement, je pense que tout ça aussi, c'est lié aux réseaux sociaux. Hein. On va peut-être en parler, mais la formation horizontale, hein, je crois que on en entend aussi souvent parler, mais c'est vrai qu'elle est très importante pour la classe inversée. Les gens communiquent. On est suivi, hein, Annick est suivie sur Twitter, sur Facebook. On commence à avoir des contacts d'abord de proximité, puis ensuite, petit à petit, hein, c'est la toile de Twitter hein, qui fait qu'on se retrouve avec 2000 followers et on se rend compte qu'il y a des gens qui viennent de partout. Et du coup, voilà, ça m'est arrivé là, récemment, je suis allée dans un lycée français au Maroc. Et je suis allée faire une formation de classe inversée. Et là, c'est toute une équipe de professeurs qui avait le désir de passer en classe inversée. Donc, on voit bien que c'est quelque chose, je ne sais pas si on peut appeler ça un phénomène, je n'aime pas trop ce terme. En tout cas, c'est un souffle nouveau. Les gens s'en emparent. Quand on regarde les gens qui s'intéressent à la classe inversée, ce sont des gens qui ont envie de faire des lignes. Ça, c'est clair. À chaque fois, ça revient, c'est qu'on a compris que l'enseignement maintenant n'est malheureusement pas adapté au public que l'on a. Voilà. Et ça, c'est partout pareil. Moi, je suis dans un collège un petit peu difficile dans le sud de la France, avec des élèves qui, comme je l'ai dit souvent, qui sont issus de la communauté des jeunes voyageurs. On a quand même des élèves un peu en difficulté. Mais quand je suis allée au lycée français là-bas, là, au contraire, on va dire qu'on a des élèves qui sont de très bon niveau, mais pour autant, les professeurs n'étaient pas satisfaits de ce enseignement frontal parce que on est dans une passivité, parce que les élèves s'y ennuient, etc. Alors quand ils sont sages, ça va, oui, mais silencieusement, moi, quand ils s'ennuient, c'est déjà moins silencieux. Donc finalement, je crois que ça se diffuse, ça se dilue petit à petit parce que les professeurs, au jour d'aujourd'hui, comprennent que délivrer un savoir, ça ne suffit plus. Voilà. Hein, on est dans le transmissif. Et donc, forcément, c'est pour ça qu'on entend la classe inversée un peu partout et que je crois, effectivement. Alors, vous avez raison hein, quand vous dites les classes inversées. Je dis toujours ma classe inversée. Alors, c'est pas égocentrique. Si sur le déterminant, parce que j'explique toujours aux gens que c'est ma façon de voir la classe inversée. Et Annick, elle l'a dit tout à l'heure admirablement bien, sa façon de faire, en fonction des disciplines, en fonction des publics, bien sûr, en fonction des personnalités. On a tous le même désir, on va dire, faire bouger les lignes, avoir une pédagogie active, la différenciation, le travail collaboratif, et après, il y a des variantes. Et la capture, évidemment, on en parle parce que c'est ce qui fait polémique. On dit toujours, vous allez, moi en tout cas, on m'a souvent, quand je me suis fait attaquer récemment sur Twitter, on me disait que j'allais faire mourir la profession parce que je fais des cours en ligne. Alors, c'est mal me connaître parce que c'est justement pas ce que je fais.
Mais on a quelquefois des gens qui croient, alors par méconnaissance, hein, on ne peut pas les blâmer, mais ils ont l'impression que la capsule, voilà, c'est la classe inversée. Et là, je vois Nick aussi, enfin Marcel aussi, pour dire non, 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 ce n'est qu'une toute petite partie du dispositif. Et c'est certainement pas la partie la plus importante. Voilà. Donc, oui, je crois que ça va se généraliser, mais ça va prendre des formes très différentes. Et pour que ça se généralise, je suis complètement d'accord avec Monsieur Lebrun. Je crois qu'il faut que ça pousse de l'institution, parce que pour l'instant, on a parlé de formation horizontale. Ça serait bien qu'il y ait aussi une formation verticale, et je veux insister là-dessus. J'aimerais bien aussi qu'on parle de ces nouvelles pédagogies, pas simplement la classe inversée, mais de toutes les formes de pédagogie, Montessori, enfin, la pédagogie freinée, etc., dans les instituts de formation. Voilà. L'ESP en France, hein, c'est très important. Je vois, j'ai une stagiaire cette année, elle n'a pas entendu parler de classe inversée dans sa formation. Jamais. Elle le découvre avec moi. Bon. Elle veut faire son mémoire dessus cette année, et elle a un mal fou à trouver un professeur d'université qui accepterait de diriger son mémoire. C'est fou quand même. Hein? Donc voilà, je crois que vous avez raison, il faut que ça prendra du temps, peut-être que ça capotera, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas que ça nous décourage, parce qu'à partir du moment où on a au quotidien nos petites joies, je crois que c'est ça qui nous fait vivre et qui fait aussi qu'on se rapproche les uns des autres. Ça fonctionne, on voit que ça fonctionne. On a envie de dire aux collègues, écoutez, voilà, j'expérimente quelque chose, ça a l'air d'être pas mal, je vous donne une piste, et puis les gens s'en emparent ou pas, et puis on verra bien ce que ça deviendra. Voilà. Moi, j'aimerais ajouter, malgré que je trouve que ça n'avance pas assez vite ici, je dois quand même remettre à l'université l'idée de promotion. Je connais personnellement 3 ou 4 professeurs à notre université de Moncton, à Edmundston ou à Shippagan ou à Moncton même qui parlent de classe inversée. D'ailleurs, j'ai fait appel à 3 professeurs et j'ai demandé à ces gens-là de se déplacer et venir nous voir lors de mes 2 journées de formation, 2 journées de porte ouverte, pardon, à la fin janvier. Donc, malgré que j'entends tout ce qui se passe et l'ampleur du mouvement en France et ailleurs, ici, je trouve que ça avance pas assez vite, selon mon rythme, mais je suis très reconnaissante de ces professeurs à l'université qui en parlent et que les étudiants, les stagiaires que j'ai rencontrés depuis les derniers mois ont entendu parler des classes inversées. La mienne spécifiquement, mais de faire voir que ce mouvement prend beaucoup d'ampleur ailleurs, déjà je pense, OK, bon, c'est déjà bien parti. D'accord, j'avais coupé mon micro. Je crois qu'on a fait déjà un bon bout de causerie là. Marcel, tu aurais quelque chose à rajouter? Non, oui, je pense que ce que Marie et Annick ont dit, c'est, et encore une fois, je regarde ça avec beaucoup de lucidité, c'est l'importance de la formation initiale et continue des enseignants. Tout le monde le dit, hein, je sais bien ce que je dis là, c'est un poncif quelque part, mais je vois quand même dans nos écoles supérieures, dans nos universités, en tout cas les départements qui ont la responsabilité de la formation des enseignants, ça a été le cas avec le numérique. Il n'était pas utilisé, ou bien alors on leur fait un cours sur le numérique. La classe inversée, Marie disait, elle n'en avait pas entendu parler. Ben, c'est peut-être la moindre des choses d'en entendre parler, mais c'est peut-être encore mieux d'avoir eu ces cours en classe inversée, mon Dieu. Et donc, tant qu'on n'aura pas des enseignants qui auront été formés, pas seulement, hein, je pense qu'on doit nous former aussi à pouvoir écouter un exposé d'1 heure et d'être capable de le synthétiser. Mais ne pas avoir eu du tout de formation, learning by doing, hein, les mains dans le cambouis, avec le numérique, avec les classes inversées, ben, ça conduit alors à des pionniers
qui sont là parce que dans leur gène, quelque part, ils ont cette classe inversée, ils vont la faire, ils vont devenir le mot n'est pas très joli, mais enfin on se comprend, des évangélistes des classes inversées, mais parfois ils vont encore se sentir quand même assez seuls. Et donc moi j'insiste qu'il y ait le principe de variété, c'est pour ça que j'ai parlé des classes inversées. Vous avez dit, oui, mais on a notre façon de la faire. Oui, bien sûr, mais par rapport à la formation des enseignants, il faut montrer qu'il y a plusieurs façons de le faire et chaque enseignant va retirer de ça son prototype à lui, sa classe inversée. Et le deuxième projet, finalement, c'est l'isomorphie, c'est-à-dire former les enseignants comme on voudrait qu'ils forment les élèves et arrêter, s'il vous plaît, de leur donner des cours magistraux sur les méthodes actives. Ça va pas, quoi. Ça va pas, il faut espérer qu'on va faire des cours de méthodes actives en utilisant les méthodes actives et pas faire un exposé ex cathedra sur l'apprentissage collaboratif. Je pense que nous sommes complètement à côté de la plaque et ce que j'invoque, c'est un troisième point, c'est le principe de cohérence. Pourquoi les classes inversées ont un certain succès, voire un succès certain? C'est parce qu'elles sont un bon amalgame de l'approche par compétences, des méthodes actives, du numérique, et enfin on trouve là une sorte de conglomérat de toutes ces approches simultanément. Et c'est pour ça que je crois que ça va finir par fonctionner, parce que là, on peut pas faire mieux, l'exposé est toujours là, les méthodes actives sont là, le numérique est là, d'autres types d'évaluation pourraient être là, on en a parlé. Donc moi, je crois beaucoup et j'ai pas envie qu'on rate ce virage-là, un nom d'une pipe. Il faut y aller et il faut que... Pour moi, c'est une nouvelle humanité qui est aussi en train de se créer, hein. Vous avez parlé de l'horizontalité, mais on la trouve partout, cette horizontalité, dans le commerce, dans la culture. On dit Amazon, ben, c'est le premier revendeur de livres, mais qui n'a pas de stock. Uber, c'est la plus grande société de taxi, mais qui n'a pas de taxi. Et je ne dis pas que c'est bien. Je ne dis même pas que le numérique, c'est une bonne chose pour l'humanité. Mais je dis, il est là. Et notre devoir, c'est de former les mieux possible nos élèves à cette société que, ben, finalement, les humains ont préparée pour nos enfants. Hein. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Et je pense qu'il faut être cohérent dans cette approche. Bien. Alors, avis aux gens qui regardent, amis recteurs, amis d'Anne d'Académie de France ou d'ailleurs, si vous avez besoin de classes inversées, on est 4 là, puis on répondra à vos appels. Hein. On vous proposera des classes inversées en classe inversée. C'est ça, hein? Super. D'accord, mesdames? Non, oui, tout à fait. Oui, on va faire ça. Voilà, on va faire ça. C'est notre cadeau de Noël. C'est Noël, c'est notre cadeau de Noël pour 2016. Appelez-nous, on formera aux classes inversées. Bon, on a largement débordé, hein, mais les gens, ça fait long sur Internet. Merci. Et puis donc j'ai noté qu'il y a plein de trucs qui vont arriver là la prochaine fois. Donc Marie, j'ai noté qu'il y a des choses. Annick, je vais peut-être passer vers chez toi fin janvier. Et donc bientôt tous les 4. À la prochaine. À la prochaine. Joyeux Noël. Oui.